Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ce matin on se retrouve entre Euro et Forêt et puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire comme image pour cette semaine. Dans la région, je ne sais pas si on est privilégié, mais en tout cas, on est chanceux, on va dire, parce qu'on a de la forêt et puis on a pas mal d'étangs. Et cet étang-là, il y avait très longtemps que j'étais venu. Et d'ailleurs, avant, c'était très difficile ce côté-ci de se promener. On pouvait qu'en face, où il y a d'ailleurs un camping. Et puis, il y a un gondin qui se balade là derrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo. Et puis donc voilà, hier en regardant où je voulais aller pour aujourd'hui, je me suis dit que ce serait un super endroit. Donc comme vous le voyez, c'est encore nuageux. Donc aujourd'hui ça va être un peu, je pense, le thème des compositions. Je vous avais dit dans quelques vidéos, je crois que c'était quand on était au champ de coquelicots, que c'était compliqué pour photographier en été à cause du soleil qui se lève de bonne heure, à cause des lumières qui sont dures. Et puis vous voyez, aujourd'hui c'est nuageux comme ça l'a été d'ailleurs pendant toutes les semaines de juillet. Donc du coup, aujourd'hui, plutôt que de s'en plaindre, on va composer avec, parce que c'est quand même intéressant, il y a pas mal de textures justement dans les nuages. Donc on va regarder ensemble comment on peut jouer avec tout ça, les arbres, l'eau, et puis les nuages. Et d'ailleurs, on va pas aller très loin pour la première composition, puisque la première composition, c'est le paysage que vous avez juste derrière moi. Donc je pense que je vais en faire deux variantes. Il y a ici une souche qui m'intéresse, même si bon, elle est coupée bien nette par la tronçonneuse. Je trouve qu'avec les feuilles et les pousses qu'il y a dessus, c'est intéressant. Et puis il y a d'abord cette première composition ici là derrière. Qu'on va mettre dans la boîte tout de suite. Donc là je suis au 24-70. Quand on passera sur la racine, je vais monter le petit, en fait, le 14-30 mm. Donc voilà, on est parti pour notre première image. Je suis mis en place pour ce qui est ma première composition. Alors en fait, ce qu'il faut voir là par rapport à tout à l'heure, je me suis légèrement décalé sur la gauche. C'est l'idée d'avoir un premier plan ici. Donc alors je vais augmenter un peu, je vais surexposer pour que vous voyez bien l'image. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir cette ligne ici sur le devant, donc quelque part d'avoir ce zigzag qui nous ramène et qui nous laisse dans la photo. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse là dans cette composition, donc relativement bien équilibré entre la gauche, la droite, les ombres et les lumières, entre le ciel et l'étang. Donc après sur les expositions, donc vous voyez qu'ici donc c'est intéressant pour le premier plan, pour les arbres, ça ne l'est pas du tout sur les nuages. Là on a une photo qui est à peu près contrastée, mais on manque un peu d'informations dans les mid-tones. Et puis donc après ici on a toutes les informations dans les nuages. Donc en fait c'est exactement ce que je vais faire. Donc j'ai une fonction en fait sur l'appareil photo qui me permet de faire du bracketing. Donc en fait je vais faire du bracketing, je vais faire 3 images avec en fait donc 0,7 stop entre chaque image. Donc partir de l'image la plus sombre vers l'image en fait la plus éclairée. Donc je me suis mis en ISO 64, je suis à f10. J'aurai une vitesse de 1/13e, et puis après toutes ces 3 images je vais les assembler d'abord dans Lightroom pour avoir une photo HDR, et puis après on verra au développement si je reste dans Lightroom ou si je passe dans Photoshop. Allez, c'est parti pour les 3 images. Donc je me suis mis, comme vous l'avez vu, en place devant la souche. Donc j'ai d'abord regardé
un peu mon positionnement. Je viens de sortir mon pied, je me suis installé. Ce qui est donc ici compliqué, comme vous le voyez, on a la souche qui est ici au premier plan, donc qui va, hop, voilà, je retire le quadrillage. Donc la souche ici au premier plan, qui est relativement proche, et puis après donc une photo qui va jusqu'à l'infini. Donc là, en fait, on est encore plus en difficulté que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre cette fois-ci non pas 3 mais 6 images. D'abord sur la racine, donc avec les trois, le bracketing, et puis ensuite donc sur la partie au fond, à l'infini, avec encore une fois le bracketing et les trois expositions. Et puis donc quand je vais avoir fait ça, j'aurai toutes les informations. Donc ça ne veut pas dire que je vais forcément tout utiliser au moment du développement des photos, mais en tout cas je sais que j'aurai toutes les informations nécessaires pour la photo. Donc le focus stack, c'est-à-dire la mise au point, les deux différentes mises au point, ça je suis obligé d'y passer. Parce que vous voyez bien qu'entre le plan le plus près et le plan le plus loin, on a une trop grande profondeur de champ. Et même ici avec une grande focale, j'aurai pas la netteté que je souhaite, à la fois sur la racine et à l'infini. Après le bracketing de toutes les images, ça c'est peut-être pas forcément quelque chose que je vais faire, puisque je pense que avec maintenant la plage dynamique de mon appareil photo, je pense que je pourrais avoir récupéré à la fois sur les ombres et puis sur les basses lumières les informations qu'il faut, parce que vous voyez sur l'histogramme, donc là ici je suis surexposé bien entendu pour vous montrer à l'image. Mais en fait, si je descends, vous voyez, on n'a pas dans les hautes lumières d'informations. Par contre, vous voyez, en fait, on a beaucoup d'informations dans les basses lumières, beaucoup d'informations dans les hautes lumières, très peu en fait dans les moyennes lumières, les mid-tones comme on les appelle en anglais. Donc ça va être un peu le challenge justement de pouvoir rééquilibrer tout ça au moment du développement. Allez, maintenant je suis en position, vous avez compris le système, je vais prendre les images et puis je vais vous montrer ce que ça donne à l'écran. C'est parti! Petite astuce, je ne sais pas si vous allez bien le voir, donc j'ai pris mes photos, donc je vais les afficher à l'écran. Donc voilà, oui, c'est le problème de mon appareil photo, donc merci Premiere, on va tourner l'image pour que vous le voyez bien quand on fera le montage vidéo. Donc en fait ce que je fais toujours quand je fais des séries de photos comme ça, c'est que je fais d'abord une première photo pour montrer ce que je fais. Donc ici mise au point, c'était la mise au point sur le fond, donc j'ai mis mon doigt pour montrer que je fais la mise au point ici, et donc ça me déclenche ma première série de photos. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer d'abord, et puis ensuite donc vous voyez sur les images, donc ce qui clignote en noir c'est haute lumière. Donc voilà, l'image sous-exposée, donc rien de cramé. L'image exposée proprement, où là on commence à avoir un peu des hautes lumières cramées dans les nuages, et puis l'image surexposée pour le premier plan, où là vous voyez complètement perdu toutes les informations dans les nuages. Donc c'est pour ça en fait que ça va être intéressant de monter ça ensemble, c'est-à-dire qu'avec ces trois images je vais pouvoir avoir sans aucun problème récupérer les informations. Donc si je veux traiter qu'une seule image, c'est sûr que je peux pas utiliser celle-ci puisque tous les blancs sont cramés, donc il va falloir que je commence à travailler avec celle-ci. Je vais regarder si je peux sortir les ombres correctement et si c'est propre. Si c'est propre, je vais garder cette image là. Si c'est pas propre, et ben je vais en fait monter toutes ces images là ensemble pour pouvoir avoir un bon équilibre entre les hautes et les basses lumières. Donc voilà, vous avez déjà vu l'écran, les images à l'écran, donc vous savez si j'ai utilisé une ou trois images, mais voilà, c'était pour vous expliquer un peu comment je travaille et comment je fais la sélection et pourquoi aussi je prends tant d'images sur les photos. Voilà, les premières images sont dans la boîte. Alors je pense que vous ne le voyez pas, mais dans le fond, sur la gauche, sur la berge, il y a un héron qui s'est posé aussi tout à l'heure. Donc là ce que je vais faire, je vais continuer justement à faire le tour par là, on va essayer de pas trop déranger le héron là-bas. Et puis on va regarder ce qu'on peut faire d'autre comme image. Alors là-bas, comme je vous le disais, il y a le camping, donc je vois que c'est assez aménagé. Donc je vais plutôt rester sur cette rive là qui paraît un petit peu plus sauvage. Alors par contre c'est sûr que l'inconvénient c'est que je vais prendre de l'autre côté, donc je risque de voir le camping.
Mais bon, l'étang fait un petit arc de cercle, donc on va regarder sur le côté là-bas. Et puis vraiment, si ça marche pas, de toute façon, on reviendra. Donc le sens, hein, pour avoir les nuages, il est toujours dans ce sens-là. Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait un peu de bleu. Maintenant, c'est passé au gris. Le bleu est là-dessus. Donc de toute façon, c'est l'idée. On va regarder un peu pour continuer à faire des photos avec le reflet des nuages dans la mer et puis la texture vraiment des nuages dans le ciel. Donc j'ai pris aussi des vitesses pas trop rapides, hein, sur les photos. Vous avez vu précédemment, je crois que j'étais au 1/10 de seconde, des choses comme ça, parce qu'en fait ça va lisser un petit peu la surface, même si là elle est déjà bien lisse et bien claire. Allez, on continue notre aventure. Je déroge un peu à ma règle parce que là on va avoir une image où justement il n'y aura pas de ciel du tout. Donc en fait en passant j'ai vu cet arbre mort au milieu des autres arbres et je trouvais que c'était assez sympathique. Et je pense même que ici l'hiver, du coup l'automne pardon, il doit y avoir une image assez sympathique à faire avec les couleurs de feuilles autour, puisqu'on a différentes essences d'arbres qui l'entourent. Donc là aujourd'hui c'est l'été, il y a des feuilles vertes, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est à la fois le reflet et puis cet arbre mort au milieu des autres. Donc je me suis mis en position, donc comme on est relativement loin, là j'ai monté ma lentille 70-200 et puis je pense que je vais être aux alentours du 100-150 mm probablement. Donc là on va se mettre en position. Alors je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que j'inclus le reflet complet ou je m'intéresse juste à la partie haute avec un reflet légèrement coupé. Donc ça on va voir, probablement que je vais peut-être même faire les deux images. Par contre ce qui est sûr donc c'est que j'ai besoin du télé et puis que je veux pas du tout de nuages. Donc là on va ne pas s'intéresser à la structure des nuages dans le ciel. Donc voilà, je me mets en position, on regarde ça ensemble. Je suis en position, je suis au 135 mm. Je vais repasser d'ailleurs en mode photo, ça sera nettement mieux. Donc pour l'instant, si je reste à ISO 64, un diaphragme de f8, ce qui est largement suffisant, j'ai une vitesse du 1/5, donc on voit légèrement du mouvement ici dans l'eau, mais c'est pas gênant, au contraire ça peut donner un effet. Alors au niveau du cadrage, vous voyez que je suis un peu juste, il va falloir que je remonte probablement un petit peu vers le haut mon appareil. Voilà, on va être probablement, il va falloir quelque chose un peu plus comme ça. Donc là j'ai du ciel, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'histogramme, vous le voyez, il est relativement bien contrasté, donc ça c'est bon. Donc après voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je suis pas encore persuadé si je dois intégrer le reflet ou pas dans la composition. Donc ça va être les choses. Donc soit je vais le faire comme ça, ou soit je vais beaucoup plus zoomer et puis prendre la partie haute. Donc là je vais regarder. On va de toute façon prendre maintenant une photo déjà dans cette situation là. Voilà, c'est fait. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, hein, malheureusement j'ai pas encore le sur le Nikon, c'est ça qui est embêtant, les photos ne tournent pas. Bon, en tout cas l'image est bien nette, le reflet c'est sympa, il y a un léger flou, c'est bien, c'est nickel. Donc voilà, hop, je suis allé trop loin. Donc voilà la première image. Et donc on va faire une autre maintenant beaucoup plus zoomée. Donc là je me remets en position pour la seconde. J'ai zoomé, mais maintenant que j'ai fait, maintenant que je me suis mis en position, comme vous pouvez le voir, c'est pas génial. C'est pas génial, on n'a pas de reflet, c'est vide ici. À la limite on aurait des couleurs un peu différentes, jaune ou quoi que ce soit dans les arbres ici, ça pourrait être intéressant.
Le reflet du soleil aussi dans l'eau, ça pourrait être intéressant, mais là clairement on n'a rien du tout, donc cette image là elle ne marche pas, donc on est vraiment mieux sur l'image dézoomée. Donc bon, là j'ai dû bouger hein, sur la hauteur par rapport à tout à l'heure, mais c'est celle-ci que je vais conserver. Allez, on va continuer, on va aller un petit peu plus loin. Bon bah j'ai presque fait le tour, l'arbre mort il est un petit peu ici, donc je suis sur l'autre berge. J'étais en face tout à l'heure lorsque j'ai pris la dernière photo. Donc vous l'avez vu en cours de route, j'ai croisé le héron, mais pas de possibilité de faire de photos ou de s'approcher sans qu'il s'échappe. Donc je suis resté assez loin et j'avais pas le bon objectif pour faire des images de plus proche. Sinon c'est assez intéressant, il y a pas mal d'autres oiseaux d'eau qui se baladent sur les temps. Il y a beaucoup de petits en ce moment. Donc c'était sympa, mais encore une fois j'ai pas vraiment pu filmer. Donc aujourd'hui on était sur la composition hein, avec les nuages. Et puis ici aussi je trouve que là il y a une scène assez sympathique. Et là on va rester finalement dans cette composition d'images, parce que là je trouve qu'on a quelque chose de pas mal pour faire un panorama. Alors les nuages ici sont pas terribles, ici ils sont un petit peu plus de texture par là-bas. Donc voilà, ça va être assez compliqué. Donc en fait qu'est-ce que je vais faire ici, je vais refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que panorama hein, vous savez on va prendre plusieurs images pour les assembler ensuite ensemble. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque image, je vais faire du bracketing. Donc à chaque image, je vais faire de l'exposition, sous-exposition, exposer correctement et surexposer pour regarder après, pour essayer de sortir le maximum de la texture dans les nuages. Et donc potentiellement je vais monter ensemble ces trois images après. Donc on va d'abord assembler le panorama et puis après si j'arrive pas à ressortir toutes les informations, je monterai les trois images avec les trois expositions différentes pour en faire un panorama HDR. Et puis donc on traitera ensuite l'image. Donc d'abord on va se mettre en position pour le panorama, et puis bon je vais vous rappeler un petit peu les techniques là pour prendre un panorama et puis pas avoir de soucis au moment de l'assembler dans le logiciel de photo. Allez, c'est parti. Pour le panorama, je vous rappelle, la première des choses, c'est de s'assurer que son trépied donc, est bien stable. Donc on utilise le petit niveau à bulle si on en a un. Et donc on met le trépied relativement stable. Et puis donc après, on va régler donc l'assiette hein, de l'appareil photo. Donc vous voyez que si je continue tac, à me déplacer sur toute ma longueur, tac, je reste bien stable. Donc ça c'est la première des choses. Donc après eh ben pour l'exposition, donc on va regarder au début, au milieu et puis à la fin comment on est exposé pour essayer de trouver un peu une exposition médiane. Comme je vous disais, je vais faire du bracketing, donc ça va permettre aussi de compenser. Et puis une fois que ça c'est fait, on va tirer les shots, donc on va faire les images. Donc on va commencer par la première image, on bouge pas, on fait les trois bracketing et puis on continue ainsi de suite. Et à chaque fois on essaye de superposer les images ensemble. Donc là je vais vous montrer un peu comment on règle tout ça. Donc, je vais commencer mon panorama ici. Hein, donc là je suis en format vidéo, donc n'oubliez pas que le crop est un peu différent. Et puis on va continuer jusque quelque part par ici. Ok, donc ça c'est pour ce qui est le panorama. Donc après je vais prendre une exposition. Donc là je vais repasser en mode photo. Tac. Donc vous voyez ici, donc si je m'expose correctement, quand je continue, alors j'ai essayé de suivre avec la caméra, ça peut être facile, mais vous voyez là par ici je suis surexposé. Donc du coup il va falloir vraiment combiner. Je suis beaucoup surexposé, donc ce qui veut dire que même au niveau du bracketing je vais être embêté. Donc je vais d'abord finalement prendre mon exposition de ce côté là. Excusez-moi pour les bruits que vous devez entendre, je couperai un peu les bruits quand je ferai le montage. Donc je vais m'exposer par rapport à ici, donc une vitesse du 1/50e, je suis bien exposé, et là je serai pas mal avec les 0,7 stop. Donc en fait là je vais carrément faire non plus 3 mais je vais faire 5 expositions.
Et on va partir ici, donc là vous voyez on a bien les nuages et du coup 5 expositions au-dessus, on aura parfaitement aussi l'exposition hein, pour le premier plan. Donc maintenant c'est parti, je vais prendre les images. Et voilà, nous avons fait le tour de l'étang. Donc aujourd'hui on a vu pas mal de façons de composer les images, que ce soit sur l'exposition, que ce soit sur le focus, que ce soit pour faire des panoramas et d'assembler plusieurs images. Donc là je vous ai montré que la partie prise de vue. Faites-moi part de vos idées dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre aussi la partie comment on l'assemble dans les logiciels. Alors moi je suis sur Adobe, donc ce sera Lightroom et Photoshop. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai de faire des vidéos à part pour les 3 types d'images que l'on a eu pour pas que ça soit non plus trop long. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc le mois de juillet a été particulier parce qu'on n'a pas eu énormément de soleil et beaucoup de nuages. Je crois qu'à part ma sortie dans les coquelicots, c'est la seule fois où j'ai croisé le soleil. Pour le reste, on a eu ou de la pluie et des nuages. Mais voilà, ça a été un mois de juillet encore assez riche. Alors pourquoi je vous parle de juillet? Parce que là je vais faire une petite pause sur les vidéos. Je pense que sur une semaine, mais peut-être même jusqu'à 2 semaines, je ne vais pas publier le dimanche de vidéos. Je vais travailler sur d'autres projets que j'avais, qui sont des projets photos aussi. Donc j'ai un petit guide que j'ai essayé de compiler, où là maintenant il faut que je l'agrémente des images. Donc je vais travailler là-dessus. Et puis aussi je vais travailler sur mes images pour le calendrier. Et puis je vais aussi tout simplement comme beaucoup d'entre vous, me reposer et prendre des congés aussi professionnels. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour faire les vidéos et surtout pour monter les vidéos et puis travailler sur les images des vidéos. Donc voilà, donc du coup, contrairement à ce que je peux vous dire d'habitude, on va pas se retrouver dimanche prochain, mais on va se retrouver dans 2 ou 3 semaines. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne semaine, des bonnes vacances, reposez-vous bien, photographiez bien, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à dans 3 semaines, au revoir.